Translate Info. Le journal. La présidence gabonaise mise à l'index pour cyberattaque contre opposants. Montée des décibels du Rassemblement pour la patrie et la modernité RPM, dit Alexandre Barraud-Chambry. Place de famine sur Mékambo. Sonnette d'alarme tirée par les populations locales face à la persistance des ravages d'éléphants dans les plantations villageoises. Levée de boucliers à travers le monde contre le Corona Business. Lumière dans ce journal sur la portée discriminante du passeport Covid. Voici pour les principaux titres. Guerre de l'image en ouverture de ce journal avec les photos de la première nuit à la Belle Étoile endurée le lundi 5 juillet 2021 par les retraités gabonais du côté du ministère en charge de la fonction publique. Grogne visant à réclamer la fin pour les uns de plusieurs années de rétention de la pension retraite et pour d'autres la fin du paiement en monnaie de singe de la retraite dite provisoire au profit du paiement intégral du droit de retraite tel que prévu par le nouveau système de rémunération de l'agent public au Gabon. La présidence de la République gabonaise, rangée dans la case du suspect numéro 1 dans la cyberattaque contre l'opposant Hugues-Alexandre Barraud-Chambry, pressenti candidat à la présidentielle de 2023. L'homme est pris pour cible par plusieurs sites d'information et autres supports de communication numérique soupçonnés sous contrôle du palais présidentiel. Des supports qui distillent d'informations erronées qui écornent la personnalité d'Hugues-Alexandre Barraud-Chambry, de la vie de sa formation politique, le Rassemblement pour la patrie et la modernité RPM, dont le secrétaire exécutif est récemment monté au créneau. Faustin Billy Biesson. Vous avez certainement dû lire, comme nous, dans les réseaux sociaux, que le président Alexandre Barraud-Chambry aurait traité le président Champing de vieux, qu'il était atteint par une certaine limite d'âge et qu'il ne lui permettait plus de se présenter en 2023. Bon, vous comprenez très bien que ce sont des allégations de mauvais goût et qu'il fallait pour nous couper court à toute cette canale médiatique qui est menée contre le président Barraud-Chambry, qui est une personne, je dirais une personne mûre, une personne sage, et qui n'a jamais tenu de tels propos. Les sources sont bien identifiées. Il s'agit des journaux qui sont à la solde du pouvoir. Moi, je peux vous les citer. Je crois, il y a un qui s'appelle La Libreville, c'est là-dedans qu'on a lu ça. L'autre, c'est La République, l'autre, c'est ici, Gabon. Mais on sait très bien que ce sont des journaux qui sont installés et écrits à la présidence de la République. Bon, donc, ça ne nous étonne pas, de toutes les façons. Nous nous attendons, il faut bien se dire que nous nous attendons à ce genre d'attaque, parce que notre parti et le président Barraud-Chambry, nous comptons dans le paysage politique gabonais. Et on ne jette, disons, que des pierres que sur des arbres qui portent des fruits. Si nous ne portions pas des fruits, on ne jetterait certainement pas des pierres sur nous. Faustin Billy Biesson, secrétaire exécutif du Rassemblement pour la patrie et la modernité RPM, sera l'invité de la rédaction en fin de journal. Près de 2 mois après avoir porté auprès du Premier ministre Ros Cristiano Soucara Ponda les doléances des populations de Mékambo à la suite des saccages des plantations villageoises par les troupeaux d'éléphants, le gouvernement brille jusqu'ici par un déficit
de retour, synonyme d'inaction qui agace les populations dont le quotidien avait récemment été traumatisé par ces dégâts d'éléphants au point de susciter une révolte populaire, réprimée par une série d'interpellations des principaux meneurs, une psychose qui avait en son temps envenimer les relations entre population et éco-garde au point d'avoir coûté la vie à un auxiliaire du ministère en charge des eaux et forêts. Outré par cette persistance des ravages d'éléphants, assortis de cette indifférence du gouvernement face au conflit homme-éléphant, les populations tire la sonnette d'alarme sur l'hypothèse d'une famine prochaine dans la localité si aucune mesure ne venait à rectifier le tir. À toute fin utile, nous voulons rappeler à la face du monde que depuis 2016-2017, les éléphants ont commencé leur basse besogne par la destruction des plantations. Et au niveau de l'Ogooué-Ivindo, 3 des 4 départements ont été indemnisés, à savoir le département de l'Ambou, de la Lopé et de l'Ivindo. Seul le département de la Zadier n'a pas été indemnisé. Suite à l'arrivée des éléphants et à leur dévastation de mars 2020, les populations se sont retrouvées pour mettre sur pied un collectif qui sert d'interface entre les populations et l'administration déconcentrée. Jusqu'à ce jour, les populations de Mekambo vivent une situation terrible. Les éléphants sont toujours présents, les plantations sont toujours dévastées et nous ne savons à quel sein se vouer. Comment se dessine l'avenir de Mekambo? Cet avenir se dessine en dents de scie. D'ici septembre 2021, la population de Mekambo sera exposée à la famine et à la misère si rien n'est fait autant pour nous. Nous allons donc terminer ce propos en allant dans les Écritures saintes et faire la lecture du chapitre 2 et du verset 4 de la lettre de l'apôtre Paul à l'église de Philippe. L'apôtre Paul a dit ceci aux Philippiens: ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pouvez tirer des autres, désirez au contraire le bien de votre prochain et prenez ses progrès à cœur. Le coronavirus, prétexte mis à contribution par de nombreux États à travers le monde pour se faire les poches des populations et ainsi imposer des mesures aussi impopulaires que contre-productives. L'une des dernières trouvailles dans ce sens reste l'imposition dans l'espace européen du passeport Covid, une incongruité démontée en pièces par des esprits avisés. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, auquel appartient la France, bien entendu, demande aux États, je cite, de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner s'il ou si elle ne souhaite pas le faire personnellement. Le Conseil de l'Europe demande aux États membres, donc à la France, je cite, de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner. Donc c'est non au passeport sanitaire. Et c'est non à la vaccination généralisée des enfants, soit dit en passant. En conclusion, je considère qu'il est inconcevable qu'un passeport vaccinal soit imposé de façon obligatoire et sans consulter les Français à tous les Français. C'est contraire à ce que demande l'OMS, c'est contraire à ce que demande le Conseil de l'Europe, c'est contraire à ce que font les États-Unis d'Amérique. Il faut arrêter avec ces atteintes incessantes aux libertés publiques. Vous êtes sur Maslek Info. 61 milliards sur 3 ans pour sortir la Poste SA de la zone de turbulence.
Plaidoyer de son président directeur général, Michael Adandé, auprès du gouvernement en vue de renouer le lien de confiance avec sa clientèle et booster le management interne, souvent mis à rudes épreuves par des grèves du personnel. L'administration postale se félicite de l'accompagnement de l'État dans la stabilisation socio-professionnelle de l'outil de travail par le paiement des salaires et le soutien technique via la mise à contribution des personnes ressources aux réflexions lors de son conseil d'administration. Une somme d'efforts saluée par les personnels d'encadrement et d'exécution, visiblement satisfaits du processus de redressement en cours qui prend notamment en compte la réforme des activités du volet financier, la remise à neuf des équipements du réseau e-Poste et l'obtention de l'agrément COBAC au profit de Poste Finance SA. Retour sur des propos à peine jubilatoires recueillis par nos confrères de Gabon News. Les besoins de Postbank ont été chiffrés, ils ont été transmis à qui le droit. Il y a un calendrier de mobilisation des fonds qui a été communiqué également à qui le droit. Quand vous avez un conseil d'administration qui se résume, on va dire, à 3 personnes, parmi lesquelles les membres du personnel, vous comprendrez que les débats sont complètement déséquilibrés, puisque c'est le conseil d'administration qui doit surveiller, on va dire, toutes les activités, tous les actes de gestion qui sont posés par le directeur général. Lorsque vous avez un tel organe qui est inopérant, on a un grave déficit en termes de gouvernance. Ça aussi, ça a été corrigé, puisque aujourd'hui, au sein de notre conseil, siège l'État, qui est représenté par 3 départements ministériels. Vous avez le ministère de l'économie, vous avez le ministère de tutelle, donc l'économie numérique, vous avez la primature. Donc c'est autant d'acteurs qui pèsent effectivement déjà sur la stratégie, donc le plan de développement des activités, et qui pèsent également sur les actes de gestion. Ils peuvent également interpeller le directeur général dans le cas où il y aurait des manquements graves dans la conduite des activités de la banque. Oui, effectivement, nous avons des problèmes de liquidité, mais ces problèmes ne peuvent trouver leur solution que si l'État effectivement met à notre disposition toutes les ressources financières dont on a besoin. Il ne faut pas se le cacher, tous les dépôts que les clients ont faits à Postbank au soir du 15 octobre 2015, ces dépôts n'étaient plus disponibles en termes de trésorerie. Donc il n'y a qu'un apport nouveau de trésorerie qui peut permettre à Postbank d'être à même de servir cette clientèle. L'émission Face à vous, qui reçoit les membres du gouvernement en vue de s'expliquer sur leur mission et réalisation, est caricaturée en machin par le président du Bloc démocratique et populaire BDP, Pascal Koulou, qui déplore absence de profondeur et complaisance. Regardez la fausse émission, excusez-moi, c'est vos collègues de la RTG. Vous avez vu les ministres qui s'expliquent, il est tout seul face à un journaliste. On n'amène pas des syndicalistes, on n'amène pas des citoyens pour lui poser des questions. Non, il fait son one-man show. Le président, c'est ce que le président avait demandé quand il a dit qu'il rendait des comptes. C'est ça qu'il a demandé. Donc, nous sommes tous responsables. La situation de déliquescence sociale nous préoccupe, nous, au niveau du Bloc démocratique populaire. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai dit que, dorénavant, vous nous entendrez sous un autre registre. La paix des braves, j'y crois, claironne la confiance en bandoulière, le président du mouvement populaire des radicaux MPR, Féféo Nanga, qui se projette pour la tenue de cette messe politique courant cette période estivale, correspondant à la période des vacances dans le calendrier scolaire. Féféo Nanga, président du mouvement populaire des radicaux MPR. Écoutez, le dialogue politique aura bel et bien lieu. C'est l'affaire comment vous appelez ça, du CND. Je crois qu'ils sont déjà suffisamment organisés et ils attendent un peu quelque chose. Ce que je déplore dans ce pays est que les choses de ce genre, on ne fait pas de grandes annonces avant que tout ne soit mis en place. Parce que je connais et que je comprends, les choses sont en train de se préparer pour que ce dialogue politique ait lieu. Je crois avant la rentrée scolaire de l'année prochaine. Je crois à ce qui m'est revenu, hein. Et on laisse d'abord le bac passer, que tous les élèves soient en congé pour qu'il y ait bien ce dialogue politique. Et il faudrait bien qu'il ait lieu, ce dialogue politique, parce qu'on a beaucoup de choses à nous dire. L'invité du jour.
Faustin Bélibiesson, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire exécutif du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, le RPM dirigé par Hugues-Alexandre Barrot-Chambrier. Votre président semble être la cible de cyberattaques, singulièrement des fake news sur les réseaux sociaux et des sites d'information. Oui, tout à fait. Vous avez certainement dû lire, comme nous, dans les réseaux sociaux, que le président Alexandre Barrot-Chambrier aurait traité le président Jean-Ping de vieux, qu'il était atteint par une certaine libédage et qu'il ne lui permettait plus de se présenter en 2023. Bon, vous comprenez très bien que ce sont des allégations de mauvais goût et qu'il fallait pour nous couper court à toute cette canal médiatique qui est menée contre le président Barrot-Chambrier, qui est une personne, je dirais une personne mûre, une personne sage, et qui n'a jamais tenu de tels propos. Et nous l'avons bien souligné dans notre communiqué, que les journaux en question n'ont jamais participé à aucune activité ou à aucune conférence de presse ou point de presse avec le président du parti, et donc il ne saurait recueillir ses vues sur aucun sujet d'actualité, et nous ne les connaissons pas. Donc ce sont des choses qui sont montées de toutes pièces pour jeter le trouble entre les deux opposants constants dans leur démarche, que sont le président Jean-Ping, le président élu de tous les Gabonais en 2016, et le président Alexandre Barrot-Chambrier du RPM. Est-ce que cela ne rentrerait pas, Hugues-Alexandre Barrot-Chambrier est soupçonné d'avoir des velléités présidentielles, est-ce que cela ne rentrerait pas dans justement les ambitions qui pourraient permettre à Barrot-Chambrier de revisiter sa copie? Et est-ce que avoir des velléités présidentielles pour un président de parti politique est un tort? Lorsqu'on crée un parti politique, ben c'est pour prendre le pouvoir. Maintenant, la manière de prendre le pouvoir, c'est ça qui nous guide. On peut le prendre nous-mêmes ou on le prend avec d'autres. Avec d'autres en tête ou en second. Mais tout président de parti politique a nécessairement les velléités de prendre le pouvoir. Si vous créez un parti politique pour ne pas prendre le pouvoir, ben ça ne sert à rien que vous créez le parti politique. Donc nous, ça ne nous offusque pas quand on dit que le président Barrot-Chambrier a des velléités de prendre le pouvoir. C'est tout à fait normal. Sinon, on n'aurait pas créé ce parti politique si nous n'avons pas ces velléités. Vous avez une idée, vous soupçonnez des pistes d'où viendraient justement ces attaques médiatiques? Bien sûr, puisque les sources sont bien identifiées. Il s'agit des journaux qui sont à la solde du pouvoir. Je peux vous les citer. Je crois, il y a un qui s'appelle La Libreville, c'est là-dedans qu'on a lu ça. L'autre, c'est La République, l'autre, c'est ici, Gabon. Mais on sait très bien que ce sont des journaux qui sont installés et écrits à la présidence de la République. Bon, donc, ça ne nous étonne pas de toutes les façons. Nous nous attendons, il faut bien se dire que nous nous attendons à ce genre d'attaque, parce que notre parti et le président Barrot-Chambrier, nous comptons dans le paysage politique gabonais. Et on ne jette, disons, que des pierres que sur les arbres qui portent des fruits. Si nous ne portions pas des fruits, on ne jetterait certainement pas des pierres sur nous. En un mot, il n'y aura pas de suite judiciaire à ces allégations gratuites? Non, pas du tout, pas du tout. Pas de suite judiciaire. Nous allons répondre à chaque fois au coup par coup. Et peut-être que nous ne répondrons peut-être pas tout le temps, parce qu'il faut s'attendre à ce que ce genre d'attaque se multiplie au fur et à mesure qu'on va s'approcher de 2023. Alors vous pensez que si vous devez passer tout votre temps à répondre à ce genre d'attaque-là, à ce genre de ragot, vous ne feriez que ça. Hein, et ça vous détournerait du vrai travail que vous devez faire. Mais là, bon, qu'ils sachent que là, on a coupé court à cette cabale-là. Tout ce qui pourra être produit par la suite allant dans ce sens-là, ben, nous donnons la même réponse que ce que nous disons aujourd'hui. Nous travaillons, bien au contraire, à la cohésion. Nous travaillons à la cohésion de l'opposition. On ne nous prendra pas à défaut de critiquer l'opposant ou de nous mettre contre à travers un opposant. Bien au contraire, nous voulons nous asseoir avec tous les opposants pour discuter de comment est-ce que nous abordons
disons, comment nous voyons l'avenir de notre pays. Faustin Billy Biesson, merci. C'est moi qui vous remercie. Maslek Info.